À quoi doit ressembler votre programme de fitness? À quoi doit ressembler votre programme sportif? C'est la question à laquelle on va répondre aujourd'hui. N'oubliez pas les formats courts, le podcast, tout ça est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Désormais, n'hésitez pas à aller soutenir l'émission sur ces plateformes-là. Et je remercie ceux qui le font et ceux qui le feront. Aujourd'hui, on va donc parler de santé physique, on va parler de sport. Je vous rappelle juste que en termes de podcast, ça fait depuis le mois de septembre qu'on a une série sur la santé physique qui retrace un peu tout. Et là, on va donc en parler sur un petit format court. Donc, si vous voulez plus de détails, je vous invite à aller écouter les épisodes en question. Pour ceux qui sont sur YouTube, ce sont tous les épisodes avec du jaune sur la miniature. Voilà, avec du jaune sur la miniature. Depuis le mois de septembre et la première vidéo, le premier podcast qui était évaluer et améliorer sa santé physique. Depuis cet épisode-là, tous les épisodes avec une miniature jaune, avec du jaune sur la miniature, font partie de cette série sur la santé physique. Donc, n'hésitez pas à aller écouter ou réécouter ces épisodes-là si ça vous intéresse. Aujourd'hui, on va donc voir très très rapidement comment est-ce que vous devriez vous entraîner pour optimiser, maximiser votre santé. Et on va partir du principe que vous n'êtes pas forcément un professionnel, un athlète professionnel, que vous n'avez pas un sport en particulier. On va partir du principe que vous n'êtes pas bodybuilder, par exemple non plus, parce que sinon les objectifs, etc. d'entraînement changent. L'important pour commencer, ça va être sur une année civile, parce que c'est quand même plus simple de traquer les choses quand même sur une année civile. Là en plus on est en début d'année, donc c'est parfait. L'idéal sur une année, c'est d'avoir travaillé un peu toutes les adaptations du fitness. Là, certains d'entre vous se demandent peut-être de quoi je parle. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aller écouter l'épisode évaluer et améliorer sa santé physique. On en parle bien plus en détail. Mais en gros, les 9 adaptations du fitness, j'en ai fait aussi un format court d'ailleurs, ce sont les adaptations que vous pouvez engendrer sur votre corps grâce à l'exercice physique. Donc il y en a 9 au total. La première, ça va être la compétence ou la technique, donc c'est votre capacité à faire un certain mouvement ou un certain enchaînement de mouvements. Donc il y a ça, il y a la force, la puissance, la vitesse, l'endurance musculaire, l'hypertrophie musculaire, la capacité anaérobie, la capacité aérobie et les efforts longue durée. Efforts longue durée, c'est ce qu'on assimile le plus souvent à l'endurance, donc de la course à pied, du vélo, etc. Mais dans l'endurance, on a fait un épisode du podcast, même un épisode en 2 parties du podcast sur l'endurance et la perte de poids. Et dans le deuxième épisode, on parle beaucoup plus d'endurance. L'endurance, il y a 4 types d'endurance, comme je l'ai cité dans les 9 adaptations. Il y a l'endurance musculaire, les efforts longue durée, et puis la capacité anaérobie et la capacité aérobie. Donc, idéalement, sur une année entière, vous travaillez chacune de ces 9 adaptations, pas forcément de manière égale, parce que vous n'avez pas forcément les mêmes objectifs. Évidemment, ça dépend de vos objectifs. Et puis, vous ne partez pas du même point. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui, en termes d'hypertrophie musculaire, sont déjà, on va dire, sur une échelle de 1 à 10, elles sont déjà à 7 ou 8. En revanche, en termes de capacité aérobie, là, elles sont plutôt à 2 ou 3. Donc, si on veut avoir un peu les curseurs qui sont tous plus ou moins
au même endroit, cette personne, elle va peut-être moins travailler son hypertrophie musculaire dans l'année et plus travailler sa capacité aérobie, par exemple. Et encore une fois, dans l'épisode évaluer et améliorer sa santé physique, eh bien, j'ai parlé de tous les tests que vous pouvez faire pour savoir si oui ou non vous êtes en retard ou pas sur certaines adaptations. Mais donc, l'objectif, ça va être, voilà, de travailler ces 9 adaptations au cours de l'année. Et encore une fois, bien sûr, tout dépend de vos objectifs, bien sûr, mais en général, vous n'allez pas forcément garder le même objectif toute l'année. C'est-à-dire que par exemple, peut-être que pour pour le premier trimestre ou pour les 2 premiers trimestres, admettons, vous allez peut-être privilégier l'hypertrophie musculaire, admettons. Vous allez à côté de l'hypertrophie musculaire faire un peu aussi d'endurance, peut-être des efforts longue durée. Donc en gros, pendant ces 6 premiers mois de l'année, vous allez travailler l'hypertrophie musculaire, l'endurance musculaire aussi, parce que certains de vos exercices que vous allez faire pour travailler l'hypertrophie vont peut-être aussi travailler eh bien l'endurance musculaire. Peut-être que certains exercices aussi et certaines séances vont aussi permettre de travailler puissance, force et vitesse. On ne sait jamais. Et puis donc les efforts longue durée. Et puis peut-être que sur les 6 derniers mois ou pendant que 3 mois dans l'année, vous allez peut-être un peu plus vous concentrer sur l'aspect cardiovasculaire. Vous allez peut-être faire plus de capacité anaérobie et de capacité aérobie. Vous allez peut-être faire plus d'endurance, longue durée aussi. Le tout, comme je l'ai dit, c'est vraiment d'essayer à tout prix de travailler les 9 adaptations tout au long de l'année et en tout cas de toutes les travailler un peu dans l'année. Par exemple, si je prends ce que je fais actuellement au moment où j'enregistre cette vidéo, actuellement, je fais 4 séances à la salle. Donc 4 séances de résistance. Ces séances, elles me permettent de travailler mon hypertrophie musculaire, mon endurance musculaire sur certains groupes de muscles, pas sur tous. Elle me permet de travailler aussi ma force et puis peut-être dans une moindre mesure la vitesse et la puissance peut-être un peu aussi, mais force, hypertrophie, endurance musculaire sont à peu près englobés là avec ce que je fais actuellement. Et puis dans la semaine, je fais aussi 1 à 2 courses à pied et je fais une fois du vélo aussi. Donc ça me permet de faire de l'effort longue durée. Et puis aussi, une fois dans la semaine, en général, le même jour qu'une des 2 courses à pied, je vais faire du foot. Et le foot, en général, c'est assez proche de ce qu'on pourrait qualifier d'un peu de demi-fond. Donc, ça va être de la capacité anaérobie, c'est-à-dire un effort qui est entre 5 et 7 minutes, où on se dépense bien, on court assez vite, on fait pas mal d'allers-retours, etc. pendant 5 à 7 minutes. Et ça, je le fais 4 fois en général. Donc en gros, moi, là, actuellement, avec mon programme, je touche pas mal d'aspects, pas mal d'adaptations. Il me manque peut-être de la capacité anaérobie. Donc la capacité anaérobie, c'est vraiment la capacité à faire un effort maximal pendant quelques dizaines de secondes. Donc je pourrais essayer d'incorporer peut-être des sprints ou ce genre de choses. Et je le ferai peut-être plus tard dans l'année. Et puis, peut-être qu'en termes de compétences ou de techniques, je pourrais aussi rajouter des exercices un peu plus complexes, par exemple à la salle. Plutôt que de faire des squats normaux, je pourrais essayer de faire, par exemple, des pistol squats, donc qui sont des exercices plus techniques à faire. Et puis, oui, endurance musculaire, peut-être essayer un peu, puissance et vitesse sur la fin d'année peut-être. Une fois que je sortirai un peu plus de la phase hypertrophie, pourquoi pas essayer de faire ça. Mais en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est aussi que
Il faut absolument, et ça, peu importe les adaptations que vous travaillez, peu importe vos objectifs, il faut chaque semaine et pendant toute l'année, il faut faire de la résistance et de l'endurance, quoi qu'il arrive, même si vous êtes dans une phase où vous essayez de travailler beaucoup plus votre capacité cardiovasculaire, il est hyper important de continuer à faire 1 à 2 séances par semaine à la salle de musculation ou au poids du corps, etc. Bref, faire de la résistance, travailler vos muscles en faisant donc soit des exercices à la salle, soit des tractions, des pompes, tout ce genre de choses que vous pouvez faire en calisthénie par exemple. C'est hyper important pour le maintien de la masse musculaire notamment, parce que c'est tout aussi important que d'avoir un cœur en bonne santé. Voilà, donc en gros, à quoi doit ressembler votre programme d'entraînement? Je peux pas vraiment vous le dire, ça dépend de vos objectifs du moment. Idéalement, à chaque fois, vous allez travailler plutôt sur des trimestres, peut-être des semestres, mais pas moins. Idéalement, voilà, vous vous fixez un objectif sur les 12 prochaines semaines que vous tenez, évidemment. Sur ces 12 semaines, vous pouvez faire une semaine de décharge en semaine 6 ou 7, c'est-à-dire une semaine où vous réduisez le volume d'entraînement pendant une semaine pour permettre au corps d'un peu récupérer pour pouvoir repartir sur les semaines suivantes. Et à la fin de votre cycle, de vos 12 semaines, vous pouvez prendre une semaine complète, voire 2 semaines complètes de pause avec très peu d'activité physique, simplement des marches, etc. Vous pouvez faire ce genre de pause, etc. pour vraiment reposer et ensuite repartir sur 3 mois. Si vous faites ça, en gros, dans une année, vous aurez entre 4 et 8 semaines sur 52 où vous n'allez pas faire de sport, où vous allez essayer vraiment de privilégier la récupération et d'autres activités donc à côté que le sport. Et c'est ça qui est important aussi de voir. Et ces sacrifices entre guillemets de 4 à 8 semaines dans l'année, ça va vous permettre de tenir sur le long terme, d'éviter de vous blesser et de pouvoir continuer à faire du sport, à performer et donc à maximiser votre santé physique. Voilà, on en a terminé. Je vous remercie de m'avoir écouté. On se retrouve comme toujours la semaine prochaine pour un épisode du podcast mardi à 18h, pour 2 formats courts jeudi, samedi à 18h. Et sur ce, comme toujours, je vous souhaite une excellente journée.